Bon, moi, je vous ai dit mon point de vue. Hein. Comment est-ce que nous devons voir le fond du cœur des gens qui collaborent, qui coopèrent avec le Congo? La manière dont le Congo est en train d'opérer, les politiciens congolais, de quelle façon, quel régime on a au Congo? Donc un pays sans constitution, là où on ne respecte pas la constitution, là où c'est la mafia du sommet jusqu'au pied du pays. L'État est déjà mort, le pays est occupé. Donc le Congo est en train de se désintégrer. Mais voir un roi de Belgique, bon, on ne les appelle même pas les rois de Belgique, on les appelle les rois de Belge. Je ne sais pas si vous connaissez la différence, hein? Cette nuance. Remarquez même dans l'expression. On n'appelle pas ces gens-là le roi de Belge, le roi de Belgique, non. On les appelle le roi des Belges. Ce ne sont pas les rois de Belgique. Je ne sais pas si vous savez ça. Bazaba roi, il y a pas Belge. Mais il y a roi, il y a Belgique. La Belgique n'a pas de roi comme entité, non. Parce que c'est un pays divisé entre les Wallons et les Flamands. Et suite à leur mésentente, confusion, des Wallons et des Flamands, confusion qu'ils ont transférée en Afrique, au Rwanda et au Burundi. Donc c'est la Belgique qui a planté le mauvais, donc la mauvaise graine de la confusion dans un pays, la haine des peuples. C'est leur histoire, leur mentalité qu'ils ont transférée en Afrique. Remarquez là où la Belgique est passée. C'est la confusion. La Belgique est passée au Rwanda. Remarquez l'histoire des Rwandais. Tutsis et autres. Allez au Burundi, la Belgique est passée par là. Hein? Regardez l'histoire des Hutus et des Tutsis au Burundi. La Belgique a colonisé le Congo. Regardez 60 ans en plus après. Le Congo est dans quel état? Si nous pouvons parler de l'indépendance seulement. Mais si on peut reculer dans le passé pour parler de la période d'avant l'indépendance, comment le royaume de Belgique, après avoir acheté le Congo des mains de Léopold II, parce qu'il n'a pas légué ça. Je vous ai montré, j'ai lu des documents, j'ai lu le livre, je vous ai dit la vérité, il a vendu ça. Il a vendu. Donc c'était un bien privé de Léopold II. Remarquez comment est-ce qu'on vit la relation Congo-Belgique. La relation Belgique et les autres colonies. Donc la Belgique, c'est un pays qui a semé la discorde, la poisse, le désordre partout où elle est passée. Donc ils peuvent dire tout ça. On peut avoir notre responsabilité dans cette histoire. Mais n'oublions pas que les Belges ont semé cette histoire. Donc pour moi, j'ai toujours dit que c'est la malchance. Rencontre des Congolais de la RDC avec les Belges dans l'histoire, c'est de la poisse. La poisse, vraiment. C'était une malchance. Ça ne devait pas avoir lieu. Mais c'est déjà arrivé. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Mais c'est ça, comme je disais, on ne dit pas le roi de Belgique. Comme on disait la reine d'Angleterre. Hein? Les Louis XIV étaient les rois de France. Mais en Belgique, remarquez l'expression, on ne dit pas le roi de Belgique, non. On dit le roi des Belges. Car la Belgique ne leur appartient pas. Pourquoi? Ces rois-là ne viennent pas des Belges. Ce ne sont pas des Belges de souche. Je ne sais pas si vous savez cela. Bon, vous êtes mieux informés. On ne dit jamais, remarquez même l'expression, on dit seulement le roi des Belges.
on ne dit jamais le roi de Belgique. Car ce ne sont pas des Belges de souche. Car les Belges ont eu du mal à avoir un roi. Remarquez deux ethnies, hein, les Wallons et les Flamands. Confusion générale. Ils ont eu du mal à se faire un roi, à engendrer un roi qui viendrait de souche. Parce que les Flamands ne pouvaient pas amener quelqu'un comme roi. Il allait être refusé par les Wallons. Si les Wallons aussi voulaient produire quelqu'un comme roi de Belgique, les Flamands allaient le rejeter. Et ces deux ethnies là-bas, qui vivent dans une plus grande confusion, inimitié totale, ils ne s'aiment pas. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, un compromis. C'est-à-dire, comme la Belgique, c'est un royaume, ils ont décidé donc de mettre à la royauté quelqu'un qui ne serait pas belge d'origine pour trancher l'affaire. Ainsi, cette famille royale-là est composée de gens qui ne sont ni flamands ni wallons. Donc, ils se sont renvoyés dos à dos. La famille royale est composée de gens des souches germaniques. Ils sont d'origine allemande, leur origine. Ils ont eu ce truc pour unifier le pays. Pour que les Wallons ne sentent pas qu'ils ont perdu, ou bien les Flamands ne sentent pas qu'ils ont perdu. Comme je vous ai dit, on ne pouvait jamais, les Wallons ne pouvaient jamais tolérer un roi flamand, et les Flamands ne pouvaient jamais tolérer un roi wallon. Sorry, j'ai un peu, comme si je voulais éternuer. C'est comme ça. Donc la famille royale est un peu neutre, venue de l'Allemagne, des sources germaniques. C'est comme ça. Et je voulais dire, mon problème était de voir la Belgique partout où elle est passée. La Belgique a créé la zizanie partout. Donc, l'époque coloniale, la Belgique et ses colonies, c'était la merde. C'est ça. Donc, pour reculer, je voulais dire l'expression, c'est pour cela qu'on ne dit jamais en Belgique que le roi de Belgique, non. Parce que la Belgique ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur terre. Ce sont des rois que les Belges eux-mêmes ont choisis pour régler leurs problèmes d'inimitié entre Flamands et Wallons. Les Belges ont trouvé un compromis. Mais la Belgique, ce n'est pas le pays de ces gens-là. Ce n'est pas leur terre ancestrale. Ce n'est pas leur terre d'origine, originale, non. C'est pourquoi il n'y a pas l'expression le roi de Belgique, non. Ce n'est pas leur terre. Ce sont des Allemands, des souches allemandes. Les Belges les ont seulement choisis pour venir trancher, pour créer une sorte de neutralité entre les Flamands et les Wallons. C'est pour cela même dans l'expression, on ne dit jamais le roi de Belgique, car la Belgique n'est pas leur pays. On dit seulement le roi des Belges. C'est-à-dire ce sont les Belges qui les ont choisis pour passer le Samakambonabango conflit des Wallons et des Flamands. C'est ça. Et c'est leur conflit-là, de Wallons et de Flamands, tel père, tel fils, qu'ils ont transféré au Rwanda, entre tous et Hutus, même au Burundi, entre tous et Hutus. Et au Congo aussi, nous sommes très nombreux, plus de 450 tribus. Ils nous ont amené cette histoire au Congo. Si le Congo a du mal à décoller, à démarrer, à se construire, nous avons une part de responsabilité en tant que Congolais. Mais que les Belges ne nous disent pas qu'ils n'y sont pour rien, ça c'est faux. Très tôt le matin, c'est eux qui ont donné forme
à cette destinée de mafia, d'échec, de destruction, de l'injustice de la République démocratique du Congo, en tuant le premier ministre élu démocratiquement, en tuant même la démocratie des Congolais. La mort de Lumumba, l'assassinat de Lumumba, c'était l'assassinat de l'avenir de la République démocratique du Congo. À partir de ce moment-là, c'est fini. Ils ont tué l'avenir des Congolais. Ils ont érigé la mafia. Ils ont détruit le système étatique au Congo. C'est ça la vérité que nous devons dire à nos enfants. Et remarquez comment le pays a évolué avec Mobutu, tout ça. Ce n'était que le vol, destruction, dictature, pas de démocratie. La constitution, on n'a jamais respecté ça dans ce pays. C'est la mafia, mafia, mafia. Et remarquez Tshisekedi Félix qui est là, c'est le produit de la mafia. C'est que les Belges ont toujours voulu voir au Congo jamais de l'égalité, jamais d'élection, jamais de démocratie, jamais, jamais, jamais. Les Belges ont transformé le Congo en une terre qui allait produire des mafiosi à la tête avec la complicité des Américains de la CIA. Et le système a toujours continué. Tout leader congolais, l'appareil des mesures pour voir qu'un leader congolais est patriote, c'est un bon leader pour son peuple. Le signe pour voir, c'est l'assassinat. Donc si vous avez un Congolais politicien qui prend le Congo à cœur, qui a le souci du développement du Congo, l'avancement dans le futur, un vrai, vous allez voir les tracasseries qu'on va lui donner, les bâtons qu'on va lui mettre dans les roues. Et l'histoire du Congo nous dit seulement, ils finissent comment ces leaders-là par être assassinés. On a Patrice Emery Lumumba, on a Laurent Désiré Kabila. Et ils sont morts. Donc c'était comme la réincarnation. Presque à la même date, 40 ans après. Ils sont morts. Presque dans les mêmes conditions. Leur péché, c'est d'avoir voulu rendre le Congo aux Congolais. Faire développer le Congo. Que le Congo soit un pays respecté, respectable, développé. Que les Congolais puissent jouir de leur richesse. Que les élections au Congo soient respectées. Que le recensement soit fait. Qu'on sache qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et comme je vous ai dit, remarquez ce qui est en train de se faire au Congo. Cette histoire de Rwandais, infiltration, tout ça. J'expliquais dans ma vidéo passée, ça ne devait jamais avoir lieu sans la Belgique. Le système actuel au Congo, sachez-le, tout ce qu'on est en train de faire, oh la CIA, les Américains, tout ça, depuis le commencement, on a fait cela avec la bénédiction de Bruxelles. Ce sont les Belges qui ont donné le feu vert, même aux Américains. C'est parce que les Belges se sont mis dans un même club avec les Américains pour venir chasser les Français qui avaient occupé l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs pendant beaucoup d'années. C'est ça même le combat. Point barre. Et quand vous avez un soi-disant monarque, le roi des Belges, qui n'est pas le roi des Belgiques que j'ai expliqué, qui est le roi des Belges, selon le thermomètre de la discipline, de la civilisation. Eux, ils nous ont toujours chanté qu'ils sont civilisés. C'est-à-dire qu'ils connaissent le bien. Nous, nous ne connaissons pas le bien. Eux, ils connaissent la justice, le respect, l'humanité. Nous, nous sommes des sauvages. C'est-à-dire, nous, c'est l'injustice, sauvagerie, tuerie, vol, tricherie, malhonnêteté. C'est ça. Eux ont toujours dit que ça, c'est nous. Les histoires les plus néfastes, mauvaises, négatives, c'est nous, c'est de notre côté. De leur côté, c'est la civilisation. Mais là, remarquez quelle relation
quel genre de leader il collabore avec, si pas en Afrique, dans l'histoire du Congo. Un roi de Belge, pour son propre respect lui-même d'abord, devait-il venir au Congo collaborer avec Mobutu comme qui sait, le roi Baudouin le faisait? Jamais de la vie. Félix Tshilombo, le produit de la mafia, tricherie, un homme qu'on utilise pour détruire le Congo, même le disloquer. D'ici peu, il est Congo et Takatik. Ce Congo-là va cesser d'être Congo, ça va se diviser en morceaux. Est-ce un roi de Belge, un homme soi-disant respectable selon les qualificatifs d'un homme qu'on appelle roi, peut-il créer des relations avec le Congo, un pays de mafia, là où la démocratie n'existe pas, là où les élections ne réussissent jamais, là où la constitution est foulée aux pieds, là où il y a des gens qui déplacent, qui volent des millions. Donc c'est un roi qui aime les voleurs, selon mon entendement. Dis-moi celui que tu fréquentes et je te dirai qui tu es. En bon français, on dit, dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Si ce roi-là était respectué, il n'allait pas venir dans un Congo comme le Congo d'aujourd'hui. Le Congo infiltré par les Rwandais, le Congo qui n'a pas de nationalité, les Congolais qui n'ont pas de recensement, les Congolais qui n'ont pas de carte d'identité, les Congolais donc qui ne dirigent pas leur pays, les Congolais qui ne se retrouvent pas. On ne sait pas qui est en train de gérer le Congo. Et la Belgique le sait très bien. La royauté le sait et le gouvernement des Belges le sait. La mafia. Regardez, un roi, une personne qui était supposée être respectable, le reflet de la justice, la civilisation, mais qui va créer des amitiés dans un pays là où l'État n'existe pas, là où il y a la jungle, là où il y a la mafia, là où il y a les chèques-couleurs parachutés à la tête du pays. C'est pour vous dire, vous avez affaire à qui, chers frères et sœurs congolais? Même tout ce que vous ne saviez pas dans le passé, vous devez maintenant le savoir. À qui vous avez affaire? Si dans le passé, on n'était pas mieux informé, on n'était pas éveillé, réveillé, on ne savait pas vraiment, on n'avait pas fouiné notre nez dans les archives. On ne se limitait qu'à ce qu'on nous enseignait à l'école primaire, secondaire, l'histoire fomentée, concoctée par les Belges. Aujourd'hui, nous devons savoir la vérité. Parce qu'à l'heure de l'Internet, qu'est-ce qu'on dit? L'ignorance, c'est un choix personnel. Dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui ont été ignorants, ce n'est pas faute à les Belges. Ils ont faute à les Américains. Non. Ils ont faute à Yomoko. Donc je voulais dire, na mokilia lelo, ceux qui ont Congolais, au tikali kaka ignorant, ils ont faute à les Américains. Faute à les Belges. Na les Français. Ils ont faute à Yomoko. Parce que le monde entier est tellement informé comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Mambo aifucha mete na sa zamani. Biloko za polele. C'est question de te discipliner et de faire des recherches. Nous avons beaucoup d'outils avec l'apparition de l'électronique surtout, l'Internet. Toute chose est à nu. Nous entrons même dans les maisons des présidents américains. Nous connaissons leurs secrets. Nous pouvons entrer dans la maison du roi des Belges. Chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 50 ans. Pas même 50 ans, c'est trop loin. En 1980, c'était impossible de s'imaginer des choses sur le roi des Belges. Et la fax est venue, l'Internet, beaucoup d'histoires là-bas. Tout est maintenant expliqué. Il y a des vidéos qui accompagnent les histoires, il y a des photos, même des histoires là-bas inimaginables auxquelles on ne pouvait jamais penser.
qu'on ne pouvait jamais avoir dans notre cerveau. Tout est là. Et les téléphones sont à la portée de presque, si pas tout le monde, de beaucoup de gens. Android, iPhone. Et beaucoup de gens passent leur temps à se distraire au lieu d'apprendre, de connaître la vérité. Et dans un pays qui est en train de chuter comme le Congo, les intellectuels, les politiciens devaient fouiner l'histoire pour savoir qu'est-ce qui fait que le Congo ne fait que chuter. Le Congo ne fait que tomber. Est-ce que ce pays-là est voué à la destruction, à la chute générale? Les politiciens congolais ne sont pas là. Moi, j'ai dit l'appareil de mesure pour voir le fond du cœur des gens de la royauté de Belge, même le gouvernement de Belge. C'est cette relation de mafia qu'ils continuent à avoir avec un Congo sans État. Un Congo qui est maintenant la jungle. Ils continuent à venir serrer la main de Tshisekedi, Félix. Ils continuent à venir faire des parades là-bas, à être accueillis. Et pendant qu'il est là, le Rwanda est en train de tirer. On ne contrôle pas le Congo. Il y a des provinces qu'on a données aux Rwandais, aux Ougandais. Il y a le Rwanda qui nous attaque ouvertement comme ça. Et ce roi-là n'a pas ouvert sa bouche pour condamner Kagame. Il fait même des tours là-bas. C'est comme s'il n'y a rien au Congo. C'est comme s'il n'y a pas de guerre. C'est comme s'il n'y a pas de génocide. Plus de 12 millions de personnes au Congo ne sont jamais mortes. Hein? Regardez un peu à qui vous avez affaire. Et quand on vous oblige par le régime de mafia qui est là, il n'y aura pas cours, il n'y aura pas boulot, parce que le roi est en train de venir, vous devez venir chanter et danser le Sakayonsa encore, le Jalelo, comprenez à quel niveau vous êtes. Et ce que les Belges ont fait contre nous, et la façon dont vous êtes en train de les accueillir, de leur donner encore trop de valeur et trop même de richesse. Parce que ce roi-là ne va pas rentrer en Belgique les mains bredouilles. Non. Il va prendre encore des valeurs, donc des richesses de valeurs qu'on devait donner aux Congolais qui sont dans la misère. C'est comme si les Congolais, vous donnez encore plus à votre bourreau. Donc les Congolais aiment leur bourreau. Un Congolais n'aime jamais traiter avec les gens qui lui ouvrent les yeux. Mes chers Congolais, c'est ce que je voulais vous dire. Mouliangere nini muna fanya ku Congo. Banduka tu ba Congolais, bozo sala ni na Congo. On se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme congolais? Le monde entier s'étonne, à part les Congolais lui-même. Et surtout les gens de l'île de Pes, des Banyama, Soukaya Banyama, Banyangalakata. C'est comme si ces gens-là viennent d'un autre monde, une autre époque, d'une forêt. Eux, c'est le mal. Le vol, la mafia, tout le monde, même les docteurs, les pasteurs, les intellectuels, tous. Moi, je me pose des questions. On ne pouvait jamais s'imaginer que les gens de l'île de Pes, le fils d'un certain Etienne Tshisekedi, pouvaient faire au Congolais ce qu'ils sont en train de faire au Congolais aujourd'hui. Impensable. Et ils sont à l'aise. Hein? Ils sont à l'aise. C'est-à-dire c'est eux qui sont venus maintenant finir le Congo. Kalaté Congo, ils ont se démembrer. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire aux Congolais. Bakoki Melawak. À l'allure où vont les choses, le Congo est en danger. Ils vont fuir où? Les gens de l'île de Pes, si nous nous posons la question. Et je me pose la question, je me demande si ces gens-là ont un cerveau, est-ce qu'ils raisonnent seulement? C'est grave. C'est un peu ce que je voulais dire. Relation Belgique-RDC. Relation basée sur la mafia. Ce roi-là devait avoir honte.
de faire même un voyage pour aller donc, dans un non-État. Un pays là où il n'y a pas d'État. Tout est mafia. Ce ne sont que des voleurs qui sont à la tête du pays. Il montre lui aussi que sa nature, c'est un voleur. J'ai exposé un peu. J'ai dit aux Congolais, raisonnons d'une autre manière. Si Félix Tshilombo était un Congolais qui a fait un coup d'État, pas contre le système de Kagame, Museveni, des Américains, des Belges, comme au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Si Tshisekedi était le produit d'un coup d'État, pas moi Namboka, vrai patriote, il fait un coup d'État, pas pour récupérer le Congo des mains des Rwandais, des Ougandais, et ne pas écouter la voix des Belges, des Français, des Américains de la mafia là. Est-ce que ce roi de Belge allait venir voir Tshisekedi Félix? Un vrai Mwanamboka qui fait un coup d'État pour donc balayer le Congo de la mafia, des infiltrations, tout. Des vols, des déplacements, des pillages de millions et des pillages des terres du Congo. Il n'allait pas venir le voir. On allait avoir des déclarations partout, commençant par New York. Conseil de sécurité, Union européenne, même l'Union africaine de Bazoba, l'Union africaine des Noirs, parachutée là-bas par les Européens. Vous allez entendre des déclarations. On allait presser le président qui allait faire un coup d'État au Congo. Oh, nous voulons le retour de l'ordre constitutionnel. Nous voulons, dites-nous, la transition va faire combien de temps? Hein? Sanctions. Fonds monétaire international ne va pas collaborer avec toi. La Banque mondiale ne va pas collaborer avec toi. L'ONU ne va pas collaborer avec toi. On allait voir des délégations pour venir presser un Congolais, même un Africain, qui, fatigué de la mafia des étrangers, fait un coup d'État pour remettre les choses en ordre. Tout le monde allait le presser de quatre coins pour l'affaiblir. On allait couper même les relations. Embargo sur tous les plans. On n'allait pas ouvrir la frontière des Congolais pour qu'on puisse avoir ceci. Les choses du Congo n'allaient même pas aller à l'extérieur pour être vendues. Ils allaient tout fermer. Comme pour dire, les soi-disant civilisés là des Occidentaux ont toujours été contre un Africain malin, un Africain courageux et un Africain fort, un Africain honnête qui veut travailler pour l'Afrique. Ils encouragent toujours la mafia. Des gens qui les aident, qui sont prêts à aider les Occidentaux à être prêts. C'est-à-dire un Africain Congolais qui dit « Moi, je suis prêt à travailler pour vous, Occidentaux. Utilisez-moi pour détruire le Congo, pour piller le Congo, pour tuer les Congolais. » Ce sont leurs partenaires. Et si à l'ère de l'Internet, là où les images, les vidéos, les paroles ne s'envolent plus, là où tout maintenant est à nu comme ça, là où il n'y a plus de mystère, sur le plan information, il n'y a plus de mystère. Ces gens-là n'ont pas honte. Bazana solité. Roi Azangi Soni. Azoke ndena mboga ba checouleur. Mboga ya miibi. Ya ba destructeur. Comprenez à qui vous avez affaire. C'est-à-dire ces gens-là sont capables de tout. Là où il y a les richesses. Toute cette sainteté qu'on croyait qu'ils possédaient là quand on était encore moins informés dans les années 80, les années 70, les années 60. Il faut qu'on abandonne ça aujourd'hui. On tue les Congolais. Vous avez entendu leur discours. Ont-ils mentionné les 12 millions de Congolais? Ce roi-là lui-même, a-t-il parlé des 12 millions de Congolais? Le génocide du peuple congolais, le pillage des richesses du Congo, flore et faune, plus les minéraux, par le Rwanda, l'Ouganda et même la Belgique.
Je vous ai dit la fois passée, le Rwanda, c'est la plaque tournante de toute la mafia qui est en train d'être faite en République démocratique du Congo. Presque toutes les sociétés des Occidentaux ont leur succursale, représentation à Kigali, parmi lesquelles beaucoup de sociétés belges. Beaucoup allaient à Kigali. Pourquoi le Rwanda a subitement trop de valeur? C'est parce que les Occidentaux ont décidé que le Rwanda devient donc la plaque tournante là où la mafia pour la destruction et le pillage du Congo allait se jouer. Ils pillent de tout, même les animaux dans des parcs. Regardez du côté de Virunga. Même nos animaux maintenant, on vient les voir à partir du Rwanda. On nous vole tout, les gorilles, tout, on vole. Vol comme ça, en plein midi. Prison break. Hein? Les Occidentaux n'ont rien à nous donner aujourd'hui. Moi, j'ai cessé de respecter beaucoup d'Occidentaux. Car je m'informe. Il n'y a plus de mystère. Oh, parce que Mundele a un costume, oh, famille royale. Non. Le monde évolue rapidement. Et ce qui est curieux, c'est que les Congolais sont en train de reculer brusquement aussi. Terriblement dans le passé. Au lieu Mbokawana ait évolué. Ce qui est un peu idiot, c'est de voir que le Congo est en train de reculer au moment de l'avancement fulgurant dans le futur. On est dans l'évoluer. Mais Congo, on est dans la goro de nous. C'est ça notre tristesse. Et faites votre conclusion maintenant, après la visite du roi, ces discours là-bas de mafia. Il n'est pas venu donner des solutions aux problèmes des Congolais. Et il ne devait pas venir donner des solutions. Car il fait partie des gens qui ont créé cet état de catombe au Congo. C'est cet état de catombe qui fait qu'eux sont en train de vivre, de survivre, d'évoluer et d'être millionnaires. C'est-à-dire quoi en conclusion? Le malheur des Congolais, c'est le malheur des Congolais qui fait le bonheur de cette famille royale. C'est le malheur des Congolais qui fait le bonheur du gouvernement belge. C'est la destruction du Congo qui fait la construction de la Belgique. Comprenez pourquoi ils n'aiment jamais la construction du Congo. Car automatiquement, la construction de l'État congolais va créer la pauvreté en Belgique. La construction du Congo va créer la destruction de la Belgique. L'avancement du Congo va créer le retard de la Belgique et de beaucoup de pays européens occidentaux. Et ils se sont arrangés depuis la nuit des temps. S'ils ne viennent pas eux-mêmes, ils ont toujours leur boy, leur domestique. Garçon bitinda tinda. Des Congolais décidés à détruire le Congo. Pour qu'Atika, le président, tout simplement, lui et sa famille, en train de manger. Quand vous avez encore au Congo et dans d'autres pays africains, des hommes là, qui ne pensent jamais à l'avenir de leur pays, qui pensent seulement à être là, s'habiller très bien, manger très bien, lui et sa famille, c'est fini. Même si tout est en train de se détruire autour de lui. Regardez dans quel état animal se trouvent vos politiciens. En général, l'instinct animal. Si dans ce siècle de la vérité, le siècle de l'information, toi tu veux seulement manger, tu ne sais pas qui est ton ami, qui est ton ennemi, tu ne connais même pas l'histoire de ton pays à cet instant. Hein? Tu es à la présidence, tu es dans le cabinet présidentiel, tu es dans le gouvernement, tu es parlementaire de l'Assemblée nationale. Tu es sénateur quelque part dans un pays d'aujourd'hui qu'on appelle République démocratique du Congo. Tu ne sais pas ce que la Belgique a fait aux Congolais. Tu ne sais pas pourquoi le Congo n'avance pas. Quand toi tu es sénateur aujourd'hui, tu ne sais pas que le pays n'est pas contrôlé. Vous ne contrôlez pas le pays malgré vos titres de sénateur, députés nationaux, tout ça. Vous ne contrôlez rien. Et vous ne savez pas
Ça vient d'où? Cette guerre qu'on est en train de vous faire. Et vous recevez les bourreaux. Ceux qui ont mis ce système-là en place pour vous fragiliser, vous tuer, vous voler, tuer vos femmes, vos enfants, vous les accueillez, vous obligez même que les élèves de l'école primaire, secondaire, même universitaire, cessent d'aller au cours pour aller accueillir le bourreau. Comprenez à qui vous avez affaire. Il n'y a pas d'autre terme, ce sont des animaux. Ce sont des animaux à la tête du Congo.